Alors dans cette vidéo, tu verras pas de hook tapageur, pas de titre putaclic, pas de transition fancy, de montage hollywoodien. Je vais juste essayer de te partager un peu ce que je pense et ce que je ressens en tant que salarié qui a décidé de créer un side business. Dans la France de 2026, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour tout le monde. Pour ma part, j'ai un bon salaire. J'ai eu la chance, il y a 2 ans maintenant, de pouvoir acheter mon premier bien immobilier avec ma femme, qui elle aussi a un salaire, on va dire, confortable pour la région. Et pourtant, même avec ça, quand tu prends en compte que tu dois payer ton crédit immobilier, tes impôts, etc. Un prix de l'essence qui est à plus de 2 euros maintenant. Tu veux te faire un ciné qui en aura pour 20-30 balles pour 2 personnes. Je peux comprendre que ce soit pas facile pour beaucoup de monde. Et en particulier quand tu es plutôt, on va dire, dans la classe moyenne, on va dire. Bon, j'envie pas non plus ceux qui sont dans les classes un peu plus basses. Mais disons que quand tu fais partie de la classe moyenne, tu as un peu l'impression de te faire tondre dans tous les sens et de rien pouvoir y faire particulièrement. Et je pense qu'il y a il y a plusieurs façons de vivre la situation, selon un peu ton profil. Mais moi, de mon point de vue, je vois, on va dire, trois équipes. Donc, tu as la première équipe où c'est des gens qui se plaignent de leur situation, qui sont pas contents, qui n'aiment pas leur patron, qui n'aiment pas leurs collègues, qui sont pas contents de leur salaire, de là où ils travaillent, qui n'aiment pas leur job, enfin bref, mais pourtant qui n'osent pas changer, qui restent dans la même position et continuent de se plaindre encore, encore et encore. À côté, tu as aussi l'équipe de ceux qui aimeraient bien changer, qui aimeraient bien avoir leur propre business, mais n'osent pas se lancer. Manque de compétences, manque de budget, manque de temps. Quand tu n'oses pas te lancer, tu peux trouver un peu toutes les excuses du monde. Tu auras toujours quelque chose pour expliquer le fait que tu ne te lances pas. Pourtant, moi je connais, et j'ai connu des gens sur des forums Discord où je traîne, des gens qui ont des enfants, parfois en bas âge, un, deux enfants en bas âge, et qui à côté de ça arrivent à concilier à la fois un job salarié et un side business. Moi, j'ai encore la chance de ne pas avoir trop de contraintes pour l'instant. J'ai juste une femme à m'occuper, une maison à tenir et un animal de compagnie. C'est vraiment tout ce que j'ai. J'ai quand même, je peux disposer quand même de pas mal de temps. J'ai j'ai un emploi salarié, comme je le disais, mais à côté de ça, je fais quand même pas mal de télétravail. Ce qui fait que j'ai quand même pas mal de temps qui m'est laissé libre, le temps en fait que je ne mets pas dans les transports le matin pour aller au travail ou pour en revenir. C'est du temps que je peux mettre pour travailler sur mon side business. Entre midi et deux, je peux tout à fait manger plus rapidement et travailler un peu sur mon side business. De ce point de vue-là, je ne me plains pas, j'ai une situation favorable, mais je sais que même si j'avais pas cette situation, il faudrait quand même, et en tout cas j'arriverai à trouver le temps pour réaliser tout ce que je veux. Et du coup ça me permet de parler de la dernière équipe, donc c'est ceux qui osent, dont moi je fais partie, même si l'entrepreneuriat de manière générale ça m'a toujours intéressé, que je touche un peu au domaine de l'informatique et que je crée des sites depuis. Enfin, j'en ai créé beaucoup quand j'étais adolescent, après j'ai pas mal arrêté. Mais en gros, quand j'ai repris, que j'ai dû réinstaller mes premiers sites internet, c'était pas forcément évident. Donc je pense qu'aujourd'hui, en 2026, avec l'IA, avec YouTube, avec tous les outils qui sont à ta disposition, les formations, t'as vraiment aucune excuse de ne pas te lancer.
Et que ce soit pour te faire un petit complément de revenu ou pour tout simplement, si jamais un jour tu as l'occasion et que ça marche bien, pouvoir même carrément remplacer ton job salarié. Parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc j'ai testé pas mal de business en ligne, le dropshipping, le media buy, la vente de liens, l'affiliation. Et au fur et à mesure de tester tous ces types de business, j'ai pu développer des compétences sur Internet, particulièrement en SEO, dans à peu près tous les domaines. Et ça fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à me monter un petit side business qui me rapporte aujourd'hui de 500 à 800 euros par mois, je dirais. Donc, c'est pas la folie furieuse. C'est pas non plus des milliers des cents, mais je vais pas avoir les tickets du gourou. Ici, sur cette chaîne, tu verras des chiffres auxquels tu peux facilement t'identifier. Je te montrerai pas de dashboard à 10 000 euros par mois, pas de campagne AdSense à 100 000 euros qui vont te rapporter 10 000 euros de bénéf et encore. Non, ici, tu vas avoir vraiment euh, l'esprit et le point de vue d'un mec qui essaye de gérer les choses à peu près intelligemment. Moi, j'essaie de gérer un peu mes business, un peu comme je gérais mon argent quand je jouais un peu au poker il y a quelques années. C'est-à-dire avec ce qu'on appelle, en fait, je vois un peu mon business comme une sorte de bankroll. C'est-à-dire que au début, j'essaie de partir du moins d'argent que je peux, si possible de zéro. Et petit à petit, je vais essayer de gagner de l'argent, de renflouer le compte et de me permettre des dépenses qui rentrent dans le compte et dans le pactole enfin dans le budget en fait, que je peux allouer au side business. Donc pourquoi je veux faire cette chaîne YouTube? Bah, tout simplement pour documenter mon parcours. Je pense que si ça vous intéresse, dans les prochaines vidéos, je pourrais revenir un peu sur mon parcours, ce que j'ai essayé avant, ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. Je pourrais documenter mes échecs, mes réussites, mes galères, vraiment tout ce qui me passe par la tête. Si je vois des outils passer qui peuvent vous intéresser, qui peuvent être intéressants, je vous les présenterai. Et aussi voir un peu bah, comment je fais pour gérer mon side business à côté de mon job salarié. Encore une fois, je le répète, je sais qu'on n'a pas tous la même situation, que certains vont avoir des situations beaucoup plus compliquées que moi. Moins de temps, plus de contraintes personnelles sur le côté, plus de contraintes financières. Mais mon but, c'est vraiment de vous aider et qu'on réussisse tous, au bout d'un moment, à se créer un side business qui nous rapporte un peu d'argent tous les mois. Parce que je pense que moi, quand je vois dans mon cas, le fait de gagner 500 à 800 euros de plus par mois, quand tu retires les impôts et l'URSSAF, c'est pas la folie furieuse. Mais par contre, une fois que tu as retiré cette partie taxe, c'est de l'argent qui reste dans ma poche. Et même si moi, enfin si tu prends au mois, ça fait pas non plus une grosse somme, je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux réfléchir à l'année. Et que pour le coup, de gagner, on va dire, je sais pas, 2400, entre 2400 et 5000 euros, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et pour le coup, ça peut te permettre de payer et de financer pas mal de budget. Moi, je vois par exemple, actuellement, j'ai des gros travaux prévus dans ma maison. J'espère bien un jour pouvoir me racheter une moto. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire. Et typiquement, c'est des genres de choses qui seraient, enfin, à mon avis, compliquées à avoir avec un travail traditionnel. Ou en tout cas, de faire le jeu de passer des entretiens annuels tous les ans. De demander des augmentations, d'avoir une augmentation de 1, 2, 3, 4, 5% peut-être dans certains cas. 7-8% quand ça se passe bien, et encore de devoir répondre à des objectifs toujours plus élevés, toujours plus stupides et qui ne correspondent pas à ma personne. Moi, pour le coup, je préfère me faire moi-même. Je sais que même pour la retraite,
Ce sera compliqué pour pas mal de monde et à mon avis, il vaut mieux pas compter sur les aides de l'État et sur le système actuel. Il vaut mieux au plus vite que chacun puisse se créer un side business parce que j'ai vu en me lançant dernièrement, enfin ces dernières années, que vraiment sur Internet, il y a de la place pour tout le monde. N'importe qui peut faire de l'argent. Il y a des tonnes et des tonnes de méthodes pour faire de l'argent sur Internet. Tu peux partir de zéro et faire de l'argent. Tu peux mettre 1000 euros de budget par mois dans ton business, tu feras de l'argent aussi. Vraiment, ce qui fera la différence sur le long terme, mais on en reparlera, c'est vraiment le travail et le fait de se concentrer un maximum sur sa tâche, de ne pas s'éparpiller. Mais tout ça, on pourrait y revenir. Je vous prépare une vidéo dans laquelle un peu je vous parle de mon parcours, de ce que j'ai fait et surtout de ce qu'il faut faire si tu ne veux pas gagner d'argent. Ce qui a été mon cas en fait pendant les premiers mois slash premières années d'entrepreneuriat et de side business sur Internet. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, j'en profite, tu trouveras dans le premier lien, enfin dans le premier commentaire, un lien vers une formation gratuite, qui est une formation qui est faite par l'équipe des Wizards, et qui est une formation où donc tu auras deux types de business proposés, une formation en vente de liens et une formation en affiliation. Et ces deux formations, donc, qui sont totalement gratuites, te permettront normalement et assez facilement de pouvoir réaliser tes 0 à 1000 euros par mois. Donc, étant donné que c'est gratuit, c'est toujours meilleur. Ce que ça te coûtera juste, c'est un email. Donc, je te conseille fortement d'aller t'inscrire, de regarder un peu le contenu qui est proposé. Tu as quand même quelques heures de vidéos pardon, qui sont disponibles et complètement gratuites. Et je te mets aussi le lien, si j'ai le droit je te mettrai aussi le lien ouais, du Discord des Wizards. Tu peux venir dessus et tu verras qu'il y a pas mal de monde qui est un peu dans la même situation. Et si jamais tu as une quelconque question sur des problématiques que tu peux rencontrer, tu peux les poser sur ce Discord et tu auras toujours quelqu'un pour te répondre. Donc c'est plutôt intéressant et j'y reviendrai plus tard, mais la force de quelqu'un qui va réussir dans un side business sur Internet, c'est aussi quelqu'un qui va bien savoir s'entourer et qui ne va pas rester tout seul. Donc voilà, n'hésite pas à partager autour de toi. Et comme je t'ai dit, donc voilà, je vais essayer de me servir de cette chaîne pour monter une communauté sympa. N'hésite pas, si jamais tu as des questions, mets-les en commentaire. N'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner. Et en attendant, on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.